Si vous n'avez toujours pas pu tester Monster Hunter World lors des 2 premières phases de bêta, Capcom vous propose une dernière chance de poser les mains gratuitement sur le jeu quelques jours à peine avant sa sortie lors d'une 3e bêta. Cette ultime phase de test a été annoncée en parallèle d'un nouveau trailer plein de révélations que nous allons aussi analyser durant cette vidéo. Alors préparez-vous au retour des dragons anciens. Bonjour, bienvenue sur Hunter Project. Première info de cette vidéo, la 3e et dernière phase de bêta test pour Monster Hunter World est officiellement annoncée. Cette bêta aura lieu du vendredi 19 janvier dès 3h du matin, heure de Paris, jusqu'au lundi 22 janvier à 3h du matin aussi. Des horaires un petit peu décalés pour le coup, car calqués sur ceux du Japon pour cette phase. Comme toujours, et c'est fort dommage, la bêta concernera uniquement les joueurs sur PlayStation 4, sans nécessité d'abonnement au programme PlayStation Plus. Les joueurs Xbox One sont malheureusement laissés une nouvelle fois sur le carreau, et on ne parlera pas de la communauté PC, puisque de toute façon, le jeu ne sortira pas avant l'automne 2018 sur cette plateforme. Si elle dispose tout de même d'une grosse nouveauté par rapport aux phases précédentes, cette bêta propose un contenu assez similaire aux 2 dernières, avec les 3 quêtes classiques, contre le Grand Jagras, le Barross et l'Anjanat, sur les cartes de la forêt ancienne et du désert des termites. Vous y croiserez toujours des invités surprises, comme le Ratalos ou le Pukei-Pukei dans la forêt, ou bien encore le Juriatodus, le Diablos ou le Kuluyaku dans le désert. Mais un ajout de taille mérite toutefois le détour, puisqu'une 4e quête, inédite, fait son apparition, une chasse au dragon ancien présent sur la boîte de la version japonaise de MH World, le très violent Nergigante. La quête est clairement d'un niveau de difficulté au-dessus des 3 autres, puisque vous disposerez de seulement 15 minutes pour tenter de vaincre ce redoutable adversaire. C'est l'occasion parfaite d'aller tester votre skill avant la sortie du jeu quelques jours plus tard seulement. La bêta sera disponible en pré-téléchargement à partir du mercredi 17 janvier, et il est inutile de la télécharger à nouveau si vous avez déjà participé aux précédentes phase de test. Notez qu'il y aura tout de même une petite mise à jour à faire. Les récompenses de participation sont les mêmes que lors des précédentes bêtas, on vous renvoie donc vers nos autres vidéos d'annonce pour les découvrir si vous le souhaitez. L'autre information du moment à ne pas louper concerne le nouveau trailer révélé lors d'un stream de Capcom organisé vendredi dernier. Une vidéo d'un peu plus de 3 minutes qui lève le voile sur de nouveaux monstres et sur la présence de certains dragons anciens dans Monster Hunter World. On vous invite vraiment à aller le regarder sans plus tarder, le lien est dans la description, avant de poursuivre cette vidéo. Capcom dévoile aussi le contenu du premier DLC gratuit du jeu, un patch à paraître au printemps 2018 et qui marquera, entre autres, le retour d'un gros cornichon sur pattes. Le trailer s'ouvre sur ce qui pourrait s'apparenter à un nouveau paysage avec de la glace et des cristaux. On pourrait dans un premier temps penser à la confirmation du map de type toundra pour Monster Hunter World. Eh bien pas vraiment au final, puisqu'il semblerait que ce décor cristallisé fasse en réalité partie de la carte volcanique de MH World, entreaperçue dans le précédent trailer du jeu. On y retrouve l'ambiance suffocante des lieux avec de la lave en fusion, des cavernes rougeoyantes qui marquent pour l'occasion le retour de 2 créatures emblématiques de la saga, le Teostra et le Kushala Daora. Ces monstres sont arrangés dans la catégorie des dragons anciens, soit ni plus ni moins que l'espèce la plus puissante rencontrée par les joueurs dans Monster Hunter. Les 2 créatures ont fait leur première apparition dans Monster Hunter 2 en 2006, uniquement au Japon, puis dans différents opus de la saga au fil des années. Le Teostra est un dragon ancien, mâle, brutal, maître des flammes, au souffle ardent assez ravageur il faut bien le dire. Quant au Kushala Daora, il s'agit là aussi d'un dragon ancien, une bête dont le corps est recouvert de plaques de métal et qui a le pouvoir d'éloigner les chasseurs en générant de violentes tempêtes autour de lui. La vidéo nous donne ensuite un nouvel aperçu du grand pont surplombant le village d'Astera avec sa taverne où jusqu'à 16 joueurs pourront se rencontrer et communiquer pour unir leurs forces et partir ensemble chasser. On y retrouvera un comptoir des quêtes, l'accès aux défis d'arène, la gestion des clans, une grande cantine et c'est aussi ici que vous pourrez défier d'autres chasseurs au bras de fer sur les fameux tonneaux. La suite du trailer revient sur des monstres déjà présentés comme le Ratalos de la forêt ancienne, un Diablos martyrisant un pauvre Barross dans le désert des termites, un gracieux Legiana dans le ciel du plateau de corail et un nouvel aperçu de l'Odogaron dans le Val Putride, une sorte de gros chien brutal doté de grandes griffes et d'une peau rougeâtre pouvant laisser penser que son tissu musculaire est apparent. Puis on découvre les premières images d'un nouveau monstre, le Dodogama, une créature de type wyvern possédant une salive spéciale qui rendra explosive la roche qu'il prendra entre ses mâchoires avant de la recracher
cracher sur ses ennemis. On poursuit ensuite sur du connu avec le Tobikadashi, le Barros, un grand Gyros, le Pukei-Pukei, le Gyraetodus et la seconde apparition de l'Ouragan, déjà confirmée dans le précédent trailer. On y voit ensuite la Ratsian, le facétieux Kuroyaku, la victime par excellence, le grand Jagras, le très fluffy Paolumu situé dans le plateau de corail, une nouvelle démonstration de la puissance brutale du Radoban, un flashage en règle du Tsitsiyaku et une nouvelle image du Lavasios avant de nous arrêter un moment sur un autre nouveau monstre du Valputride présenté dans ce trailer qui aurait pu lui aussi tout droit sortir du bestiaire de la série des Souls de From Software. Il s'agit d'une sorte de dragon zombifié aux ailes décharnées, recouvert de lambeaux de chair, doté d'une double mâchoire, la bête semble en plus diffuser la bactérie responsable de la corruption du Valputride. Bref, nous n'avons pas de nom à l'heure actuelle pour ce monstre, mais on a déjà hâte d'affronter son souffle de mort. On assiste ensuite à plusieurs scènes de combat contre le Kushala et le Théostra avec des chasseurs équipés de nouveaux sets d'armes et d'armures et à un duel de titans entre les deux dragons anciens. C'est véritablement la première fois de toute la série que ce genre d'adversaires peuvent s'affronter entre eux. On ne sait toujours pas si on aura le droit à une chasse au double dragon ancien dans les quêtes ou si ces deux créatures auront tout simplement une chance d'apparaître ensemble sur la carte du Valputride, mais cela promet en tout cas d'être assez épique et surtout tendu pour le chasseur au beau milieu de cet affrontement. Puis le trailer s'intéresse à l'histoire et à la scénarisation de l'épisode World avec quelques extraits de cutscenes. On y apprend que les dragons anciens se dirigent vers le Nouveau Monde pour une raison encore inconnue. Les résidus de roche et de lave d'un autre dragon ancien présent dans l'épisode, l'énorme Zora Magdaros, sont une nouvelle fois mis en avant ici. On l'affrontera d'ailleurs dans le jeu à plusieurs reprises à l'aide de canons, de balistes et du Dragonator. Le trailer se fait ensuite un petit plaisir avec plein d'extraits de combat et des nouveaux movesets de la plupart des 14 armes du jeu. Bref, observez bien cette séquence car on y remarque beaucoup de nouveaux sets d'équipement là aussi. Et à la fin de la séquence, Capcom nous tease durant quelques secondes un autre duel au sommet avec une violente bataille entre le Nergigante et le Théostra, deux dragons anciens. Bref, l'issue du combat est loin d'être évidente. Un bon trailer, une nouvelle fois, plein de nouvelles infos et de teasers pour la suite des choses qui se termine par l'annonce de l'un des contenus du premier pack de mise à jour gratuite du jeu, le retour du Devil Joe, annoncé pour le printemps 2018. Le cornichon sur pattes était arrivé à l'époque de Monster Hunter 3, c'est un monstre apprécié par les fans qui attaque principalement avec son énorme mâchoire et sa queue, mais qui n'hésitera pas non plus à vous cramer la gueule avec son souffle pourpre de type dragon. Les joueurs devront démontrer toutes leurs compétences de chasse contre cette créature violente dont le métabolisme tout particulier l'oblige à se nourrir constamment. Il devrait donc débarquer gratuitement en jeu entre le mois de mars et le mois de mai prochain, et il sera très certainement suivi par le retour d'autres créatures encore non annoncées. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires vos attentes en matière d'ajout de monstres au casting des prochains DLC gratuits du jeu. Voilà pour ce qui est des infos importantes de ce trailer. On vous rappelle l'arrivée de la troisième et dernière phase de bêta sur PS4 uniquement du 19 au 22 janvier prochain, sur laquelle nous vous proposerons bien sûr des streams et des vidéos. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à très vite pour de nouveaux contenus sur Hunter Project. Merci à vous de nous avoir suivis. Salut!